rappeler de l'histoire de l'ANC en Afrique du Sud. Prenez l'histoire de Mao Zedong en Chine. Prenez l'histoire des républicains aux États-Unis. Prenez l'histoire de la France. La France a finalement, dans le courant de révolution, si vous lisez par exemple Jean-Jacques Rousseau dans son livre Émile, le contrat social aussi, il en parle. Si vous suivez les livres, vous lisez les livres de Montesquieu, les livres Considération, vous lisez les livres Esprit des lois, hein, vous lisez ces livres-là, vous comprendrez beaucoup de choses. Et même le livre posthume de Machiavel, vous lirez, vous comprendrez. Si vous lisez aussi André Gide dans son livre Peu de temps avant sa mort, c'est le titre du livre, hein, Peu de temps avant sa mort, vous comprendrez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Popovaski. Popovaski, il écrit son livre, ça s'appelle Comment faire tomber un dictateur. Il écrit, il dit quelque chose, il dit quelque part quelque chose de très fort. Il dit, vous ne pouvez pas réussir à faire tomber un régime si vous n'étudiez pas, si vous ne lisez pas, si vous n'avez pas l'intelligence de l'adversaire. Vous devez avoir l'intelligence, c'est très important. Mais ma parti politique, autant que ça va dans la communauté, l'ANC, pour finalement faire face aux Blancs, ils se sont retrouvés à un moment donné qu'ils n'avaient pas d'intellectuels. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, le livre de la dame qui est britannique, qui a écrit sur Mandela, quelques paragraphes, quelques pages assez importantes qui sont contenues dans le livre de Mandela, son livre, comment ça s'appelle encore, Conversation avec moi-même. Il raconte, Mandela dit, un peuple sans instruction est un peuple qui est conduit ou qui sera conduit en esclavagisme. Un peuple sans instruction, comme Platon disait dans son livre Phèdre, Platon dit c'est un peuple abject, c'est un peuple qui ne s'en sortira pas. Parce qu'un homme sans intelligence est un homme vide, est un homme sans histoire. Alors, l'ANC a fait quoi? L'ANC a pu scolariser Bananaye. Comment? En appelant Mobutu. À l'époque, l'ANC contacte Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui appelle Mobutu. Et avec Mobutu, Houphouët-Boigny et Omar Bongo, ils s'entendent. On dit, bon écoute, l'UNIKIN, à l'époque Louvanium, était le plus grand institut en Afrique centrale, le premier d'ailleurs, le premier institut ou la première université équipée et qui avait beaucoup de conscience. On dit non, non, nous allons faire ceci. On va envoyer les étudiants de l'ANC chez vous. Et les étudiants de l'ANC sont venus étudier ici, au Congo. Au Congo, hein, la Unikin, Batangawan. Beaucoup sont venus étudier là-bas. Parce que l'Afrique du Sud de demain attendait une élite. Pas un groupe de gens comme Vassili Granzela. Non, mais un groupe de gens instruits. Voilà un parti politique. Et aujourd'hui, 80% des dirigeants de l'ANC ont été scolarisés par l'ANC. Ce sont des partis politiques dont nous avons besoin au Congo. Nous avons besoin d'un mouvement comme ça. Un mouvement des hommes et des femmes qui vont prendre en compte les faiblesses des autres. On dit non, 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 non. Nous ne voulons pas être intelligents pour vous séduire, pour vous appâter. Parce que les Congolais sont comme ça. Congolais, les gars, français, minene, batba bangaye, rabiboché. Voilà, c'est un qui rabiboché autour de il va aligner au moins 500 livres dans le langage de discours en bouquet. Ah, bah, c'est intelligent. Non, c'est pas ça être intelligent. Être intelligent, c'est comprendre les faiblesses des autres et de les ramener place au commis belé. C'est là la plus grande capacité des hommes. Nous devons faire en sorte que ceux qui sont après nous, ceux qui sont plus faibles, ceux qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu, de les donner le moyen. Avec le petit moyen que j'ai, nous arrivons à scolariser quelques filles, mères, quelques garçons qui n'ont pas la chance. Nous essayons de le faire avec le petit moyen que nous avons. Sans crier, sans côté ma photo de la TV, parce qu'on estime que ce n'est pas important. Nous essayons de le faire en coulisses. Parce que nous estimons que le Congo de demain ne pardonnera pas les faiblards intellectuels. Le Congo de demain sera un Congo de compétition. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, les jeunes Rwandais, parce que c'est la grande menace là-bas, avec la sous-traitance rwandaise, ces jeunes-là étudient. Ils étudient les mines qu'ils n'ont jamais vues. Est-ce que vous savez que le Congolais, Homo, est-ce que toi tu as déjà vu les diamants? Personne. Si vous allez dans toutes les écoles du Congo, personne n'a vu les diamants. Personne. Mais on nous raconte, c'est un pays scandale géologique. Personne n'a vu le manganèse, personne n'a vu le diamant, personne n'a vu le coltan, personne n'a vu le cobalt. Est-ce qu'on est sérieux? Sommes-nous sérieux? Il y a même certains élèves aujourd'hui, à Koma Mukolo, mais il n'a jamais vu un éléphant. Il n'a jamais vu un éléphant. Mais alors comment voulez-vous que quand on dit « Oh, les éléphants sont tués à l'Est », comment voulez-vous que ça lui fasse mal? Ça ne lui fait pas mal.
Mais le jour où vous lui dites, oh, Bakati Kwanga, mais vous allez voir comment il va se fâcher. Parce qu'il connaît la Chikwanga Monango. Vous devez faire en sorte que votre système éducatif prenne en compte vos ressources. Au Rwanda, on apprend aux élèves c'est quoi un diamant. On apprend aux élèves c'est quoi le coltan. On apprend aux élèves c'est quoi le colbat. Alors qu'ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Mais on leur dit que c'est pour vous. Alors ce qui fait que 20 ans plus tard, ces élèves-là, ces jeunes gens-là, voudront prendre notre cobalt. Et nous allons dire à ces gens-là, non. Même si on sait que c'est déjà fait. Le processus est déjà mis en place. Alors comment démanteler ce régime? Comment démanteler ce système? Comment démanteler ce noyau? C'est en étudiant, en envoyant un nombre important de gens à l'école. Je termine avec cette petite histoire. Mao Tse-tung a commis la Chine. Il arrive, il prend le pouvoir. Mais il se rend compte que la jeunesse n'est pas assez studieuse. Il se rend compte que les jeunes ne sont pas assez intelligents. Il se rend compte que les jeunes ont des idées, mais ce n'est pas canalisé. Alors finalement, il va prélever des fonds. Appeler des fonds à Zubambongo Belé. Dans la structure Belé, batindi ban na bango na poto. Ba qui autant aux États-Unis, mais sous en Europe, dans les États-Unis. C'était là les deux grands axes au batina qui ban na bango. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Lui-même, selon des confidences, il faisait le tour la nuit. A vu avion à quelle place, ma résidence, il y a chinois, Bazali, et dans l'Europe et dans la ligne. Et quand selon certains auteurs chinois, ils disent Mao parlait à ces jeunes gens. À Tony Bangolobi, comment vous avez vu la ville? Babi, non, oh, on a vu des gratte-ciels, on a vu des trains et tout. Il leur pose la question. Selon vous, qui a construit ces choses? Babi, non, les Américains. Ah bien, ok. Qu'est-ce qui manque que vous puissiez venir construire ça chez nous au pays? Qu'est-ce qui manque? Les gens ont compris que, ah non, les gratte-ciels que nous voyons ici, nous pouvons aussi les construire là-bas. C'est ainsi que quand vous allez en Chine aujourd'hui, vous trouvez certains quartiers qui ressemblent à Paris, d'autres qui ressemblent à les États-Unis, d'autres qui ressemblent à Miami. Ils ont les mêmes choses. Alors que l'écart de l'indépendance entre la Chine et les États-Unis sont pratiquement de 2 siècles. 2 siècles. Le retard ou l'écart. Mais le quart du développement entre la Chine et les États-Unis ne sont pas si grands que ça. Ce que les États-Unis produisent aujourd'hui, la Chine peut le produire aussi. Voyez-vous? Même si pas vraiment en grande quantité, mais la même chose. L'Amérique a une flotte, a des flottes. La Chine a une flotte ou 2. Ça va de même. Les États-Unis vont la fusée, vont la fusée. Vous voyez un peu? C'est-à-dire un peuple qui s'est construit. Il dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça. On va se construire en étudiant, en travaillant. Mais l'écart entre nous et la Chine, l'écart du développement, l'écart de l'indépendance, c'est de 11 ans, mes frères. 11 ans seulement. Mais regardez l'écart du développement maintenant, des siècles et des siècles. Nous appelons même la Chine de venir construire nos routes. Et ces routes-là qui prennent le temps de la Chine. Donc, à un moment donné, on doit réfléchir pour voir ce que nous voulons. Le Congo ne s'en sortira pas par la prière. Ne vous en faites pas. Homo, reste à la maison. Ne faites pas des histoires. Ah non, Congo. C'est pas comme ça que le Congo va se développer. Le Congo ne va pas se développer par la prière. Le Congo va se développer par le sérieux, par le travail et surtout par l'amour que les dirigeants auront pour leur pays. Il faut ne pas avoir un cœur pour voir les gens souffrir. Il faut ne pas avoir un cœur pour voir les gens être torturés. Faites un tour dans la prison pour comprendre. Le manque d'éducation est tellement significatif que quand vous allez en prison, vous vous rendez compte que l'homme n'est pas respecté. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le système éducatif est très important. Nous devons porter haut l'étendard de ce pays, mais en éduquant. Voilà pourquoi vous qui êtes en Europe, adhérez à ce mouvement. Adhérez massivement à ce mouvement. Moi, je n'ai pas besoin que vous puissiez m'envoyer de l'argent pour moi-même, parce que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est plus important, c'est penser à ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir Internet. Au Congo, on peut couper l'Internet parce que le président fait un mauvais rêve. On peut couper Internet. On peut couper Internet parce que le ministre n'a pas aimé qu'on lui dise quelque chose. On peut arrêter Internet à tout moment. Mais il y a des jeunes qui suivent nos télévisions locales ici. Ils ont besoin de programmes. Et nous avons des idées pour faire des programmes éducatifs, des programmes de civisme. J'ai fait ces émissions depuis 2 ans, mais je n'ai jamais reçu un seul appel du gouvernement. Et il y a même un ministre qui m'a appelé un jour pour me dire « Tu rêves, petit ». C'est ce qu'il m'a dit. Il dit « Tu rêves. Tu crois réveiller ce pays? Tu rêves. » Je lui ai dit « Non, Excellence, c'est vous qui rêvez. C'est vous qui croyez que votre régime ne tombera pas. C'est vous qui rêvez. Moi, je ne rêve pas. » Nous avons besoin de le faire. J'enseigne dans une école ici. Ça s'appelle
École de la sagesse. C'est là où j'enseigne en grand ce que je fais. Et les conférences, je les mets en ligne dans cette chaîne YouTube Elite Télévision, où j'essaie de parler aux jeunes gens. Et c'est gratuit, figurez-vous. Je loue une salle gratuitement, les gens viennent et je leur donne des syllabus gratuitement. Aujourd'hui, nous avons 9 syllabus qui ne comportent que le civisme, que l'amour du pays, que notre vision politique. Nous le mettons dans nos syllabus. Et c'est gratuit en plus. Donc nous n'avons vraiment pas besoin d'argent pour ça. Nous avons juste besoin de la participation des gens. On a besoin que Bino Bato besoin poto, vos enfants que Baza ba congolais. Et nous allons nous battre un jour pour que cette histoire de l'exclusivité de la nationalité tombe. Et je vous rassure, sous ce soleil aujourd'hui, on réussira ce pari. Les Congolais ne seront plus obligés de n'avoir qu'une seule nationalité. On va mettre en place, on va mettre des restrictions, c'est vrai. Mais le Congolais qui vit en Europe sera en même temps européen, en même temps congolais. Parce que ça ne sert absolument à rien. Cet abrutissement de garder une seule nationalité, ça ne nous aide pas. Nous allons faire ça pour vous. Pas seulement pour vous, mais pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Pour nos enfants aussi. Voilà pourquoi je vous demande de pouvoir participer. Ne restez pas insensibles. Aidez ce mouvement à ce que ça aille de l'avant. Mais pour que vous aider le mouvement, il y a un mouvement. Un mouvement. Simple. Comme la biso ka kombo na yo, nyonso, na numéro na biso affiché, on va t'enregistrer. Et Tokoya, pour nous tous bien. On en a besoin. Tokoya t'as en long et en large. Tu peux idée à mouvement en février. Tu peux idée dans mon ingézali. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, je vous invite à nous aider à tenir un média, à ouvrir un média sérieux, mais aussi à participer toujours dans l'émission. Et ça fait bien, tout le monde a un système, tout le monde a un système bien, plateau est bien, tout ça, l'émission est bien, direct est bien, tout le monde a invité, professeur, étudiant, bon, on a bien le peuple. On a des choses à vous montrer pour ce pays. On a des choses à vous montrer. Au moins, j'ai encore une minute là-bas. On a des choses à vous montrer. Vous savez que je peux aller aujourd'hui à Bongandanga. Je peux aller, si on a les moyens. Qu'il y ait un fin fond au Congo. Parce que moi, je suis capable. Je suis capable d'aller là-bas, jusqu'au fin fond du village. Parler avec un Congolais qui vit là-bas. Et puis, vous aurez mal. Vous direz non, ce pays, on n'a pas beaucoup de chance. Mais si, on aura la chance. Voilà pourquoi il faut aider ces jeunes gens à étudier. Il faut aider. Si tu veux aider un enfant aujourd'hui, tu veux l'aider, montre-lui 2 chemins. 2 seuls chemins. Le chemin de la vérité et le chemin de l'école. 2 choses. Le chemin de la vérité, ça veut dire le chemin de Dieu et le chemin de l'école. Si un enfant a l'éducation, si un enfant a l'instruction, vous avez sauvé le pays. Mais on ne peut pas développer un pays dans l'éducation et belé. Comme le Congo. Congolais, ceux que moi, j'ai éduqué, t'as là bien. Soit on chrétien, on a éduqué selon le christianisme. Soit on a branamiste, on a éduqué selon Branham. Soit on a armée du salut, on a éduqué selon l'armée du salut. Mais la pensée philosophique du pays est là wapi. Quand tu vois un Coréen, tu ne sais pas s'il est shintoïste ou s'il est bouddhiste. Tu ne sais pas d'abord. Tu sais d'abord que c'est un Coréen. Parce qu'ils ont une même philosophie. Quand tu es devant un Américain, tu sais que c'est d'abord un Américain. Par sa manière de parler, c'est par sa manière de réfléchir, tu sais que ça, c'est un Américain. Mais tu n'as pas encore. Mais quand tu vois un Congolais, ouf, tu sais que ou un chrétien, ou un musulman, ou un branamiste, même par la manière de s'habiller, ou un branamiste. Pardon? Surtout, non, offrons à ce pays ce qu'il y a de mieux. Merci, Nabi Notobato Bozanapoto. On m'a dit que vous m'aimez beaucoup là-bas. Je vous dis merci beaucoup en tout cas. Ceux qui estiment que je fais un bon travail, merci beaucoup. Ceux qui estiment que je ne fais pas bien mon travail, je suis très ouvert. Mon numéro est là. Le Congo se développe avec des contributions intelligentes. Si tu penses que je ne fais pas bien mon travail, appelle-moi, ajoute-moi une intelligence. Ne m'insulte pas, ne reste pas fermé. Moi, je suis très ouvert, très ouvert. Dis-moi, mon frère Christian, ici tu t'es trompé. Ce n'est pas comme ça. Je reviendrai ici même et dire, je m'étais trompé sur telle autre chose. Je n'ai pas le monopole de la connaissance, je n'ai pas le monopole du savoir. Je suis un homme, je suis très faillible, j'ai parfois des sentiments et des émotions. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez m'aider à faire bien ce que l'on fait déjà. On a besoin de vous, ne vous sentez pas exclus et surtout pas vexés. Donc voilà un peu ce dont on allait parler ce jour. Merci beaucoup. L'internet est coupé. Si vous voulez l'information, l'internet est coupé. La CENI ne nous a toujours pas donné la date de la publication du résultat provisoire. Jusque-là, nous ne savons pas ce qu'on peut faire. La RFI, toujours bloquée. CCTV, toujours bloqué. Et puis voilà comment. Donc nous évoluons comme ça, avec difficulté, mais sachant que ça va
allez, ça marchera. Dieu vous bénisse tous. Portez-vous bien. Une très bonne année en tout cas. Une très bonne et heureuse année. Mon numéro est là. Je suis Monsieur Christian Bossembe. Alors, merci. Mon nom, mon véritable nom, c'est Christian Bossembe. Isen Kangabangi Kema. Kema Ngileta fait Djendeta le toque Tumbaba pour que la joy. Si vous retenez, ça sera bon. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.